All right. So, welcome everyone. Bienvenue. À cet appel en français. Sorry today, my French. I'm not gonna push it today. It's been a long week. But it's a pleasure to have Cassandra Ayala Nahira from Ottawa, Canada, taking the lead on this call that we're doing quarterly. I see a couple of you already connecting. Good to see Rene, Marisa, Colin. I didn't know about your French until last night, so that's good. The same with Alan, and I think Mike Borman is around as well, and many others will be joining, and for sure. So again, the intention of this is to build the community, the French-speaking community within the Global Chamber. I was telling Crystal and Colin about the importance of French when it comes to global business, but in particular to Africa, on the growing population and how the future looks on that side. So we want to keep French in our heads, and I know there's recently I was reading an article. It was from the UK about how Spanish is taking over classes that the kids are taking at school. But Spanish and French, I think both are really important. Okay, so without further ado, merci beaucoup, Cassandra. C'est un plaisir de vous avoir ici. The floor is yours. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il est très tôt pour quelques-uns d'entre nous. Cristal, merci. Je sais qu'il est 6 heures le matin, fait que je te dis merci d'être ici. Comme César a dit, je suis canadienne. Du côté Québec, je suis née au Québec, mais mes parents sont mexicains, fait que je parle aussi espagnol et anglais. La présente, puis je suis vraiment contente de vous avoir tous ici parce qu'il y a beaucoup d'entre vous que je connais pas. Et puis c'est vraiment le fun de voir la communauté se rejoindre ensemble. Euh, mais je vais donner Cristal le plancher pour qu'elle puisse s'introduire, puis par la suite, on va continuer, puis on va faire nos introductions chacun d'entre nous. Et puis, si vous avez des questions dans le chat, dans le clavardage, on pourrait mettre vos liens et puis se connecter entre nous. Alors, Cristal, c'est à toi. Ouais, bonjour. Je suis très contente d'être ici ce matin et merci pour l'introduction, César et Cassandra. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de, du produit et comment faire le pont entre le produit et les différences entre l'Europe. Moi, je vais parler plus précisément de la France et des États-Unis. Alors, sorry, I'm like, I just woke up. Ah. Donc, qui je suis? Je m'appelle Cristal. J'ai fait un peu de brand strategy en France. Je suis arrivée, j'ai fait une transition en communication où j'ai travaillé pour Flixbus entre la France et les États-Unis. Et maintenant, je suis à Los Angeles et je travaille sur comment développer des produits. Donc, c'est plus dans le digital à Los Angeles. Hmm. Donc, je suis pas ici pour vous dire que il y a une façon de faire, mais plutôt pour vous expliquer comment faire un produit et le faire entre transatlantique, entre la France et les États-Unis au mieux. Donc, le mythe versus la réalité. Le premier mythe que j'ai rencontré en m'installant aux États-Unis, c'est que les USA innovent plus que l'Europe. Donc, ça, c'est pas vrai. La réalité, c'est que l'Europe innove tout autant, voire plus, mais que les États-Unis, ils ont cette capacité à scaler qui est beaucoup plus impactante que l'Europe. On va voir pourquoi dans la suite. Donc, il y a vraiment deux philosophies du produit aux États-Unis et la France. Donc, aux États-Unis, ça va rejoindre le principe de scaler. C'est il faut optimiser. On n'attend pas d'avoir vraiment testé le produit, d'avoir vu s'il y avait des limites.
on y va, on développe et on launch. Tandis qu'aux États-Unis, le, la principale, c'est la certitude qui va primer. Donc, on veut attendre, on veut voir les limites du produit. On prend plus le temps de trouver les limites et d'en parler, en fait. Donc, ça fait que aux États-Unis, c'est plus facile de scaler, tandis que en France, on va trouver un produit qui est sûr, où il y a vraiment plus de capacité avant d'entrer sur le marché. Euh, euh, le fossé du financement, donc l'écart de capital entre les deux rives de l'Atlantique façonne des approches produits radicalement différentes. Euh, En France, en Europe, on a venture capital à 44 milliards et aux États-Unis, c'est 270 milliards. Euh, le, donc en France, on a vraiment moins le droit à l'erreur quand on lance un produit. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Que veut dire le MVP et PMF? Ah, sorry. MVP, ça veut dire Minimal Viable Product. Donc, avant de lancer le produit, on veut avoir un produit digital, on veut avoir une version qui est dans sa vraiment lean. Donc, c'est la minimum viable product. Ça veut dire que on va juste aux features qui sont les principales pour les tester sur le marché. Et ensuite, PMF, c'est le produit qui est finalisé, donc marketable. Donc, en France, la différence, c'est que vraiment, le MVP, il va être plus proche du produit final, tandis qu'aux États-Unis, on va le lancer et on va le développer tout au long. Donc, le MVP du produit final, en fait, il y a pas vraiment de produit final parce qu'il est tout le temps développé, il est tout le temps amélioré et innové. Tandis que en France, ouais, le MVP, il est proche de du produit final. D'accord. Est-ce que, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça répond à la question? Oui, j'ai d'autres questions. D'abord, je voudrais Ouais, savoir votre nom de famille, parce que fine. on sait Cristal, on ne sait Sorry. pas qui vous êtes, Oui, pourquoi vous travaillez, on ne sait rien de vous. yeah. Ensuite, je voudrais savoir, je voulais poser la question, c'est très bien ce que vous présentez, mais euh, j'aimerais savoir pourquoi Global Chamber ne s'est jamais développé dans la francophonie. OK. Mm, mm, mm. Donc, moi, je travaille pour des civic tech et, et des entreprises. J'aide les fondeurs à développer, les founders, à développer leurs produits et à le prouver, enfin, le market proof. Donc, c'est ce que j'ai fait durant ces deux dernières années. Et pourquoi Global Chambers ne s'est pas encore développé dans la francophonie? Je pense que c'est parce que ils n'ont pas encore assez de membres qui font partie de la francophonie. Je sais pas. What do you think, César? Do you know why Global Chambers didn't develop in Well, France yet? it's it's a lot of organic growth and where interest is. And so just giving you an example here, Colin is here in the call and he's in the Philippines and so he has shown interest in building presence in the Philippines. And so that's where, it's very organic. And other than that, the the center of the global chamber still is in the west side of the US and so it's been growing from there and it takes time. It takes time. We this is really the idea behind it is we want to do it. I've been managing the Spanish call and the Spanish market as well, Spanish speaking market
and it does take time, and the mentality and the acceptance of the organization, it definitely takes time, and that's where we are working on it, and that's where we set And priorities, and French and Spanish is are two of them. I would differ. I would disagree with you, Caesar. I think that the reason why is because Global Chamber has not understood the cultural differences from French-speaking countries. And once they understand the differences, they'll be able to grow in French-speaking countries. I think there are significant cultural differences, which Cristal is starting to point out that. Yeah. And so maybe by, I don't know what Renée is thinking about, if she's still there. Renée, are you still there? Oui, je suis là. Vous Qu'est-ce que tu en m'entendez? penses? Oui, moi, je suis d'accord. C'est une question de culture. Et je pense que jusqu'au présent, la culture de Global Chamber était pas mal basée sur la culture américaine. Et on sait que les cultures en Europe, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour s'adapter, mais c'est possible que ça soit un peu la situation. So, Crystal, you have a new challenge. Yeah, that's exciting. But yeah, Okay, I have so another question, if I may. The 375 billion pound, you say yeah, gap growth stage. The difference between yeah, what and what? What is that? it's the difference between financements during growth stage for like venture capital. Is that a So difference between 270 billions and the 45 billions? Is that in euro? yeah, I'm just trying to understand what that number means. it's just the difference between like the venture capital and venture US and Europe. Okay. But yeah, I don't know why it's gap financement growth stage. I don't know right now. I'm sorry. Like I think it's just a difference, and I just wanted to highlight the point that like um it's not only about the money, because okay, like you see like the difference in like investment, and but the real difference is like the margin for error, you know, because the more you have funding, the more you can make mistakes and then it like improve your product. Okay. Whereas like in France you have like less margin. And so that's why like it's not about the capacity for innovation that is different, but the capacity for scaling and improving, iterating from there. If that Okay. makes sense. Yeah. Yeah. Cool. Yeah. So la fragmentation européenne. Donc oui, ça va faire partie aussi des différences entre la France et les États-Unis. C'est que en France, vu que le marché est plutôt européen, si le produit fonctionne, il faut qu'il fonctionne dans 27 marchés, dans 24 langues différentes. Et il y a des régulations différentes pour tous les pays. Euh, Tandis que, bon, oui, l'opportunité ici, c'est que quand ça fonctionne en Europe, ça fonctionne à peu près partout, puisque ça a été proof testé dans tous les pays. Euh, donc, et il y a par exemple, Carrefour qui a essayé de s'implanter en, en Europe, pensait qu'une traduction suffisait, et en fait, ils se sont complètement ramassés dans certains pays. Okay. Quand tu dis le coût d'acquisition est 3 fois plus qu'aux États-Unis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, Je veux dire sorry, que, when you say the acquisition cost is 3 times the United States, what do you mean by that? well, I mean that like the time to like the cost to like develop and launch and just distribute is gonna be like 3 times higher than in the US, where it's like it's simpler, it's faster, and it's just oh
It's Okay, just, got I it. think, Thanks, yeah. Cassandra. Okay, cool. Ça, c'est une étude de Criteo avec le Nasdaq. Donc, en 2005, la fondation est née à Paris. En 2013, il y a eu une introduction à la bourse de New York de 3 milliards. Et il y a eu le mafia effect de l'écosystème de talent. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est parce que aux États-Unis, non, parce que quand le produit est pensé de manière globale dès le départ et qu'il y a une présence physique aux États-Unis, euh, c'est là que c'est la clé pour vraiment réussir à atteindre le marché américain. Euh, euh, ouais. Et en fait, le fait que Criteo se soit implanté en France et ensuite aux États-Unis et qu'ils aient réussi à bridger le gap entre les deux, c'est ça qui a fait que l'entreprise a été, I don't know how to say that in French, a réussi à s'implanter entre les deux. Les trois erreurs classiques, et donc arriver sans présence locale. Mais ça, je pense que c'était un peu ce que Alan voulait dire. Garder la vélocité européenne et underpitch. Donc ça, c'est une grosse différence culturelle aussi, c'est que les Américains, ils vendent tout. C'est très marketing. Tandis que les Européens, ils sont plus dans le retrait quand il s'agit de se marketer. Et donc ça a un vrai impact en fait sur le développement d'un produit, sa présence et euh, son succès en fait sur le marché américain. Euh, Trois erreurs classiques US-Europe, donc le one size fits all qu'on a vu parce que en Europe il faut s'adapter aux différents pays et c'est de la localisation mais c'est aussi euh, c'est de la localisation, hein. Et c'est du cas par cas. Il y a ignorer les régulations et, euh, et prendre une approche transactionnelle. Donc, euh, ouais. Et donc, oui, la meilleure façon de résoudre ces problèmes, c'est de bridger le gap. Donc, en switchant les codes de manière consciente, en ayant conscience oui, des différences entre les États-Unis et l'Europe, euh, en pensant global dès le départ et en ayant une team qui est biculturelle américain-Europe. Si je peux ajouter quelques précisions. Mhm. Euh, la plupart des gens qui aident les entreprises d'aller d'un côté à l'autre de l'Atlantique ont tendance à oublier la formation culturelle, en particulier la formation à la vente, qui est totalement différente d'un pays à l'autre. Et je crois que ça, c'est très, très important parce qu'on a tendance à se faire focus sur le produit et comment le marketing et tout ça, alors que vraiment, il faut apprendre les manières, les codes et tout ça. Mhm. Et en général, c'est totalement oublié. C'est la même chose avec le Canada, je pense, et avec les pays francophones d'Afrique. Ouais, Chaque pays est différent. Et aussi du côté de l'Europe vers les États-Unis, il y a tendance à aller vers New York, toujours, alors qu'il y a d'autres États qui sont beaucoup plus propices au développement du marché d'un produit. Par exemple, nous avons déjà des États comme l'Arizona, bien que je sois à Los Angeles, l'Arizona, c'est quand même plus grande croissance économique des États-Unis, le comté de Maricopa.
Donc, plus il y a de croissance, plus il y a d'opportunités pour les produits de consommation. Alors qu'un marché comme New York, par exemple, il y a tellement de concurrence que très difficile à percer. Donc, bien, pour les gens qui veulent aller d'Europe vers les États-Unis, il est très important de bien connaître chaque État et quels sont les avantages et les inconvénients de chaque État. Il y a des petits États comme j'ai été vraiment surpris par un marché comme l'Idaho. Euh, et alors que pourquoi, par exemple, se mettre en Californie où c'est 30% de plus d'impôts par rapport à un autre État à côté, où on peut être juste à côté. Il y a tous ces connaissances qui sont connues des gens qui habitent ici, mais pas forcément des gens qui portent conseil dans les pays d'origine. N'est-ce pas, René? René dit qu'elle n'entend rien. Je pense qu'elle avait des problèmes avec ses écouteurs. Mm. Mais je suis d'accord avec toi, Alain, sur le fait que les mentalités ont différents impacts sur le marché puis comment on achète les produits. Fait que ça a aussi un impact énormément sur euh, qu'est-ce qu'on achète puis qu'est-ce qu'on consomme. Canada est un exemple. Ontariens, Québécois ont différentes mentalités, différentes façons d'acheter, différentes pensées. Fait que c'est sûr que ça a un impact sur le produit et comment qu'on fonctionne. La France aussi. Je me souviens, ma meilleure amie est francophone de France. Et puis, on a différentes mentalités sur la consommation des choses. Fait que c'est sûr que ça a un impact sur le reste du produit et, euh, et compagnie. Oui, Mm. je l'ai travaillé pour un moment pour Procter Gamble. Et à ce moment-là, aux États-Unis, on avait des villes typiques du consommateur américain pour leurs produits. Et par exemple, je me rappelle une ville, c'était Columbus, Ohio. On savait que si un produit marchait à Columbus, Ohio, ça marcherait partout dans les États-Unis. Il y a des villes comme ça qui sont des test markets, comme on dit. Oui, exactement. C'est sûr qu'il y a différents États aux États-Unis qui sont plus latinos, fait que tu as différents types de consommation aussi qui pourraient avoir un impact sur la manière comment les personnes achètent. Les latinos sont beaucoup plus prompts à acheter que d'autres marchés. Cristal, est-ce que vous avez des questions pour Cristal, vu qu'on est sur sa présentation? Des suggestions ou quoi que ce soit? Oui, j'ai une question, Christelle. Qui sont tes clients exactement? Euh, j'ai des clients, c'est plus là, j'en ai un, c'est en Europe et c'est plus pour des produits digitaux. Donc, ouais, c'est Comment est-ce que vraiment tu, mm, comment est-ce que tu décrirais ton client idéal? mon client idéal. Mhm. Euh, je pense que c'est pas vraiment un client idéal, ça va être un produit et ça va être développer un produit qui, oui, sans doute serait entre les États-Unis d'abord ou l'Europe et plus dans la tech, honnêtement. C'est donc où il y aurait de la localisation je sais pas, est-ce que ça répond à la question? Non, j'essaie juste de voir comment est-ce que je peux reconnaître la personne que je te vais envoyer, la personne que tu pourrais aider comme ça, je peux la reconnaître. Ok, Tu peux contacter Christelle. C'est ce que j'essaie de merci. comprendre. Mhm. Ben, moi, c'est vraiment plus un, ok, un client qui voudrait développer un produit digital, soit en Europe, soit aux États-Unis, soit entre les deux. OK. Ouais, entre les deux, ce serait parfait parce que c'est challengeant, c'est un bon challenge. Et ouais, je trouve que je suis assez bien placée parce que j'ai travaillé là-dessus depuis les 4 dernières années aussi. Ça peut être n'importe quel produit digital, Cristal. Pour Bonne l'instant, préférence. plus Apple Platform. OK, Mais parfait. OK. merci. Merci, Good. Cristal. C'est ça. Where are you? OK. Bon, je vais vous faire introduire chacun d'entre vous pour quelques minutes pour qu'on puisse savoir qui vous êtes.
Je sais, je vous connais quelques-uns d'entre vous, quelques noms. Alain, c'était la première fois, je vous rencontre. Bonjour. Puis René, mais faites une petite introduction, qui vous êtes, dans quel pays, et puis vos produits. Fait que je vais commencer par Basile, vu que je l'ai en ce moment en visage. Mais Basile, présente-toi, tu fais quoi, puis dis-nous. Ouais, En fait, je m'appelle Basile et je ne fais rien. Non, je Basile. plaisante. Non, je suis avec le BL Networking Institute. Tu sais, quand tu conduis ta voiture, généralement, tu vas à l'auto-école. Ce que nous, on a découvert, c'est que quand il s'agit de networking ou du réseau, les gens n'ont jamais été à l'école pour apprendre. Alors, on a développé la méthode du réseau networking en anglais et on en a fait une science. Maintenant, on peut entraîner n'importe quelle personne, lui montrer comment faire le réseau network et comme ça, ils obtiennent les clients qu'ils veulent et accroît leurs revenus. Et notre programme a été approuvé par une université ici, la première, George Mason University. Ça veut dire que maintenant, on enseigne ça à travers l'université et les professionnels peuvent aussi prendre ce cours et le compter comme ce qu'on dit en anglais Continuing Education Credit. Et on travaille avec les individus aussi bien que les corporations. Merci. Je vais mettre mes informations sur le chat. Merci, Basile. De rien. Bon, Alain, Carrie, Oui, bonjour. bonjour. Je ne vous connais pas non plus, donc c'est Je vais faire ma mutuel. présentation à la fin. D'accord. Donc, je m'appelle Alan Carey, je suis à Los Angeles. Vous pouvez voir, le jour se lève depuis qu'on a commencé cette session. Il faisait nuit quand on a commencé, il fait jour maintenant. J'ai passé pas mal de temps en France à diriger une petite entreprise familiale et puis je suis venu aux États-Unis. J'ai eu mon master en Organization Development à Bowling Green State University. J'ai travaillé pour de grandes sociétés comme Procter Gamble, Ingersoll Rand, dans les ressources humaines, surtout dans la formation professionnelle. Et puis, éventuellement, j'ai commencé ma propre entreprise d'import-export à Chicago, où j'ai bien réussi, tellement bien réussi que mon concurrent m'a racheté. Et j'ai déménagé ensuite en Arizona, Phoenix, où j'ai passé 22 ans à aider des entreprises francophones à s'installer aux États-Unis, jusqu'à il y a à peu près 4 ans où j'ai décidé de prendre ma retraite et je suis à Los Angeles, mais je continue à aider bénévolement tous ceux qui veulent mes conseils et mon aide. OK. En ce moment, vous êtes où? Vous êtes en France? Non, je suis à Voilà. Los Angeles, Los Angeles, pardon. J'ai essayé euh, de... au Marina del Rey pour être précis, qui est au bord de la mer, et vous pouvez voir la marina derrière moi. C'est très agréable. Je préfère ça que ma neige ici. Oui, Je mais neige il fait quand partout. même froid ici. Il fait très très froid. Il fait 48 Mhm. degrés ce matin. OK, parfait. Fahrenheit. Merci, Alain. Bonjour, René. Vous êtes en... Bonjour. Bien. Bonjour. Voilà, je m'appelle Renée Meyer. Je suis une Américaine d'Ohio et j'habite maintenant en France. Je suis une des personnes que Alan il conseille. J'ai de la chance qu'il me conseille avec mes projets. Moi, j'accompagne les sociétés de medtech européens qui veulent aller sur le marché américain. Et c'est surtout des aides, un accompagnement culturel et des contacts. Donc, je les aide à comprendre le marché américain dans la santé, comment on parle avec les Américains, comment on fait le business avec eux, les contrats, et aussi le système américain, que c'est différent en chaque État pour l'assurance de santé. Aussi, ce qui arrive maintenant avec certaines lois aux États-Unis et comment ça va affecter, comment ils s'installent aux États-Unis. Parce que chaque État, ça peut être différent. C'est différent pour le remboursement et ils sont toujours intéressés pour cela. Donc, j'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique en Suisse et maintenant je me trouve à Strasbourg, en France. Merci, René. J'ai Marissa.
Bonjour à tous. Je m'appelle Marisa Ortiz. J'habite ici à San Antonio, Texas, à les États-Unis. Et je suis originaire de Mexique. Et pardonnez-moi, mon français, c'est pas très bon. Ça, c'est la raison parce que j'ai ici aujourd'hui, c'est pour pratiquer mon français. Je l'avais étudié à l'université, ça fait longtemps. Et je suis nouvelle à la Chambre mondiale. Je ne sais pas si ça, c'est comme c'est dit en français. Euh, et j'ai une compagnie de formation professionnelle, Intercultural Talent. J'avais partagé site web. Pardonnez-moi, je pense à l'espagnol, au français, ça c'est comme j'ai fait les code switching. Et, et, et nous, qu'est-ce que nous faire? Nous faire excusez-moi, des cours et des coachings. Et nous utilisons une herramienta, Une je sais pas, plateforme. pardon? Une plateforme, une ressource. Un plateforme Ah, ressource, oui. Un ressource qui s'appelle Clifton Strengths. Je ne sais pas si vous les avez écoutés. Ou Strengths Finder, ça c'est le nom en anglais. En français, je crois qu'il s'appelle les forces, les forces. Et c'est une petite évaluation que les personnes faire et quand tu les finis, tu peux savoir les 5 principaux talents aux forces que tu as et tu peux apprendre de les utiliser. Tu peux voir, vous pouvez voir mes forces à my virtual background, excusez-moi encore une fois. Et, et c'est tout. Et je suis très intéressée d'apprendre toutes les choses dans la chambre. Et merci à Cristal, c'était très intéressant pour moi d'apprendre. C'est une chose que je ne connais pas, des produits. Et ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé, mais étudié à la France. Et je n'ai pas me déplacé à la France beaucoup d'années. Mais je suis aussi très intéressée de comprendre un petit peu de ce qu'Alain et René avaient parlé de les différences culturelles avec les pays et les personnes et les empresarios francophones à le monde en comparaison avec les cultures qui aujourd'hui c'est les cultures de la chambre. Je ne sais pas si I make sense. Oui, ça fait du it does. sens, Marissa. Ton français est très bon d'ailleurs. Je sais que ça fait Merci. très longtemps que tu n'avais pas parlé, mais ça fait du bien de l'entendre, puis c'est très bon. Bon, Merci. qui d'autre que j'ai ici? J'ai Thierry Lavigne, membre fondateur de la Chambre globale, Oui. entrepreneur, tourisme, nourriture, monde des arts, livres, cinéma, médias, l'un des conseillers globaux de la Chambre Utah et de la Grand Ouest américain. Je suis particulièrement le monde francophone basé à Park City, Utah. Je lis le message que Thierry Lavigne a envoyé dans le chat. Je pense Mhm. qu'il n'est pas en mesure de pouvoir prendre l'appel. Je suis dehors dans la neige. Ah, je te comprends. Complètement. Ici au Canada, c'est la neige partout. C'est qui OnePlus 11 R? Je vois seulement le nom de l'appareil. Divya Ramasamy. Euh, Divya, est-ce qu'elle elle est ici? Elle est ici? je manque. Y a-t-il C'est quelqu'un elle, d'autre? c'est Pardon. elle qui a mis le message là. Ah, ok, Hi, parfait. Cassandra, tu vois. to everyone. Parfait. Oui, bonjour. Hello. Hello. Good evening to everyone. Hi. Hi, good evening to everyone. Good evening. Do you want to do your How introduction? are you? Yeah, I am Divya Ramasamy from India. We are doing manpower recruitment and study abroad. We are registered with Ministry of External Affairs. We are sending the people to all over the world. We wanted to connect it in globally. If it is any possibilities in your countries, kindly let me know. I'll share my all the details through in chat group. Excellent. Thank you so much.
Thank you so much. Thank you. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un dans la liste que je ne vois pas? Sam Santiago, ¿cómo estás? Salut, bonjour. Ça va Bonjour, bien? ça va? Ça va bien, merci bien. Excellent. Est-ce que tu voudrais faire ta présentation? Ah, non, merci. Ok, c'est bon. Est-ce que j'ai manqué quelqu'un d'autre? Ah, peut-être en petite présentation. Oui, vas-y. Ah, d'accord. Salut, je m'appelle Sam Santiago. Je suis de Porto Rico et j'ai le Global Advisor du Mexique. Enchanté. Enchanté, Sam. De quelle partie du Mexique? Mexico City, la ville de Mexico, Ciudad México en espagnol. Moi, j'habite à Manzanillo. Manzanillo, c'est une porte maritime Excellent. à à l'océan Pacifique. Parfait. Tu es dans une meilleure température que moi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Bon, moi, je vais me présenter aussi. Bonjour tout le monde. Mon nom est Cassandra Ayala Nájera. Je suis d'origine mexicaine. Mes parents sont mexicains, mais je suis basée au Canada. J'ai vécu la plupart de ma vie au Québec, puis par la suite, je suis déménagée à Ottawa pour faire mes études universitaires. J'ai fait un bac en communication, une maîtrise en éducation et une maîtrise en espagnol. J'ai ma propre entreprise qui s'appelle Embracing Culture avec un K, à cause de mon prénom Cassandra. Et puis, j'ai une revue qui se publie 3 fois par année sur des entrepreneurs qui sont à travers le monde, puis qui parlent de comment ils utilisent leur culture à travers leur entreprise et leur vie personnelle. C'est une façon d'avoir une certaine manière, parler du multiculturalisme que beaucoup d'entre nous ne parlent pas généralement. Et puis, je suis consultante aussi. J'aide d'autres entreprises à utiliser leur culture pour leur entreprise et de pouvoir l'utiliser dans leur entreprise. Et j'aide aussi Jennifer Kearns, qui a une entreprise en Angleterre, sur We Were Magazine, Lady Burble Club, où on a aussi des revues. C'est une plateforme média aussi. Et puis, je parle français, espagnol, anglais. C'est un petit résumé de qui je suis. Est-ce que vous avez des questions? J'ai des petites questions, Cassandra. Vas-y. C'est très simple. Est-ce que tu peux voir combien de personnes il y a dans cette gamma-là? Dans cet appel, je vois en total, je crois, si je ne me trompe pas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 10 au total. OK, OK. Oui, Alain, la revue est en ligne. C'est gratuit. Je vais mettre le lien dans le chat. Je vais mettre mon lien, puis vous allez pouvoir voir le tout, qu'est-ce que je fais. Merci, Cassandra. Ça fait plaisir. Elle est en anglais. Avec le temps, j'aimerais la traduire en français et en espagnol, mais pour l'instant, je suis une équipe de une. Alors, on fait qu'est-ce qu'on peut avec une personne. Mais la revue, c'est Embracing Culture Magazine. Et voilà, je vais vous envoyer le lien principal pour le magazine. OK. C- César est là? César Aride. C'est ça. Euh, César Aride. je vais juste le contacter par chat, mais sinon, qu'est-ce qu'on peut J'ai faire? une idée. I'm here. Yes, we see. Wait. Okay, I have an idea. Maybe you might talk about Globy, where maybe people can write. Des gens peuvent écrire sur le Globy. C'est un système, une plateforme. Ça fait partie de la chambre où les gens peuvent écrire quelle langue ils parlent. Comme ça, notamment, tous les gens qui parlent français peuvent être invités à cet événement. Oui. Ça c'est exactement ça qu'on a fait. Parce que le Globiform, je ne sais pas si tu vas si tu as complété le Globiform, là, tu peux mettre les langues que tu parles. Oui, j'ai Et mis ça, ça. c'est comme ça qu'on a invité tout le monde. Of course, those that had completed the form, those are the ones that we know that speaks French. But that's the idea behind, yeah.
Because I didn't receive, je n'ai pas reçu l'invitation, moi, directement, au moins pas aujourd'hui pour cet événement. Ou peut-être, tu peux toujours rappeler à tous les membres qu'ils te disent quelle autre langue ils parlent, parce que des fois, tu peux ne pas y penser, peut-être tu ne remplis pas ça. Parce que comme ça, si on arrive à avoir plus d'informations par rapport aux gens qui parlent français, comme ça, on peut systématiquement leur envoyer une invitation. Personnellement, je n'ai pas reçu l'invitation, mais je crois quand même que j'ai dû écrire français, puisque une bonne partie de mon éducation est en français. Juste à vérifier, hein. Peut-être tu as fait ça, auquel cas ce n'est pas un problème, mais juste tu peux vérifier et voir, quoi. Oui, oui, oui. Non, ça c'est exactement ça qu'on a fait. Je vais regarder si on a cette information de toi là dans le Globiform. Mais oui, ça c'est comme ça est-ce que nous savons que Marisa parle français, par exemple. Ou Mike Borman, j'ai vu Mike ici, mais il n'est pas ici encore. Mais ça c'est bon, ça c'est la manière on a identifié personnes qui parlent français. OK. Et peut-être que tu peux le rappeler, peut-être tout le monde connaît ici, je ne sais pas, leur rappeler ce que c'est que Globi, qu'est-ce que c'est comme ça, pour ceux qui ne sont pas informés déjà, tu peux leur dire ou nous rappeler ce que ça fait. Oui, 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 oui. J'ai fait ça en anglais. Je vais parler un peu de Globi. Globi so for those of you who don't know yet, Globi is a chatbot, and actually, well, I see Colin left, but it was built by Colin Christie, who was in the call here with us. And the idea is to have everything around the global chamber within that platform. Not only members information, but also to have the events, to have all the resources, to have everything that we have in the website. So it's a chatbot that you can go in there, type a question, and get a response instead of just navigating the many tools or many channels that we have. And of course, instead of just coming back to us asking questions, that's the main reason why Globi is out there. And as a matter of fact, Crystal here is gonna be helping us a little bit on the product development of Globi, and we're looking to have testers for the next phase. So if anyone is interested to be a tester, to be in the focus group for Globi, feel free to raise your hand, and we will make sure to add you there. Merci beaucoup, Basile. C'est ça. Désolé que mon français, c'est pas suffit pour expliquer de Globi. Non, Oh, by the way, Cesar, just so you know, I taught French here, and I'm in Virginia, in Fairfax. I taught French here for several years at community college. I'll happily give you some class French, and I'll give you a discount, okay? Just teasing you. Sure thing, sure thing. Merci beaucoup. De rien. César, l'autre chose aussi que je voulais mentionner, c'est concernant moi, qu'est-ce que j'ai remarqué à travers les courriels que je reçois, que l'appel francophone n'apparaît pas. Fait que c'est aussi je pense qu'une des raisons pourquoi on n'est pas vraiment connecté. La promotion n'apparaît pas dans les courriels qu'on reçoit qui disent que les événements s'en viennent. Peut-être mentionner une petite phrase disant qu'on a un appel francophone maintenant à chaque trimestre pour qu'on puisse être plus au courant de ce qui arrive. Good idea. Est-ce que vous avez des questions, des suggestions, vu qu'on est à la fin de l'appel, puis voir. Ou sinon, on peut faire des C'est quand la prochaine réunion? César, rappelle-moi, je pense que c'est dans 3 mois. Oui, dans 3 mois. Février, mars, dans mai? Oui, c'est ça, je pense que c'est mai. Dans la fin de mai, oui. La 3e semaine de mai. Exactement, la 3e semaine. La 3e semaine de mai, c'est le vendredi, à 9 h le matin. Oui. Centre de l'Est. Si quelqu'un va parler, Basile, si tu veux présenter le networking en français, bienvenue. Oui, bien sûr. Absolument, si tu veux, oui, absolument. Ça me ferait plaisir. Et puis, je ne sais pas, la plupart d'entre vous, moi, je suis sur Instagram, que j'ai réalisé aussi qu'il y avait un réseau Instagram sur Global Chamber. Fait que si vous êtes sur Instagram,
ajoutez-le. J'ai réalisé hier, j'ai fait comme non, Instagram! Mais bon, ça, c'est une plateforme que j'utilise aussi, Facebook. Mais bon, ça, c'est chacun d'entre nous a nos plateformes favorites qu'on utilise. Euh, Mhm. il y a un Global Chamber Instagram aussi qui existe, que j'ai Oui, réalisé. oui, oui. On doit faire un meilleur travail dans Instagram, mais oui, oui, on est là. Ouais, j'ai remarqué, puis j'ai fait, c'est ça, t'aurais dû me le dire. Mais bon, c'est toute une histoire. Questions, suggestions. Sinon, on peut faire juste un petit 4 ensemble, puis s'introduire entre nous aussi. On a 10 minutes. On peut faire ça aussi. OK. César, ¿qué piensas? ¿De qué? Sorry, Cassandra. De hacer unas llamadas entre los cuatro, hacer como llamadas entre cuatro rapidito. Tenemos 10 Oh, minutos. yeah, I'm in my phone, so let me see if I can. Um, If not, I can maybe do it by It myself. will Like be a easier for you, breakout? Cassandra. Yeah. Yeah. Let me see if I can do it by myself. I'm not sure if I have access right now. Chat. More. I can't find breakout rooms here. Under more. César, no? Under more. Bon week-end, René. Merci. Euh, Parce que moi, j'ai pas accès au contrôle en ce moment. Myla, are you there? Myla. So, Myla, just in case, we're trying to do some breakout rooms, but I cannot find how to do it on my phone. Moi, j'ai pas accès, malheureusement. Can you make Cassandra a co-host, César? No, I can. I'm not. So that's the thing. Myla is the one who's the host. Okay, yeah, because I, then Mile is the only one who can make someone yeah, else a co-host or create breakouts. Yeah, Only the that could be host an can. option. yeah. Okay. Well, I guess Cassandra, we can try that next time. Ouais, on peut faire ça la prochaine fois. Yeah. Excellent. Oui. Bon, excellent. Merci à tous. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Puis on va faire ça à chaque 3 mois, comme César a dit. Mm. On va vous envoyer plus de courriels. Je vais pousser à l'arrière pour qu'on ait plus d'appels en français. Mais merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Et OK. puis à la prochaine. OK, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup à tous. Merci Merci à tous. Cassandra. Bon Bientôt à week-end. votre connaissance. À la À prochaine. la prochaine. À la Merci, Krista. prochaine. Merci. Bye Bye bye. bye. Ciao. Enchanté, Alan. À la prochaine.